Bonjour, salam alaikum. Un plaisir de vous retrouver comme tous les mercredis maintenant. C'est décidé, hein, on va tous les mercredis consacrer une demi-heure à la transmission. Donc, proposer notre savoir-faire, notre expérience à nos frères et sœurs au monde professionnel. Donc, aujourd'hui, nous allons échanger sur le marketing. Le marketing qui est, comment dire, un élément fondamental pour une entreprise qui veut se développer, une entreprise qui veut atteindre ses objectifs. Alors, sans pour autant rentrer vraiment dans des fondamentaux, dans comment dire, des théories, nous allons essayer de manière concrète d'échanger sur cette stratégie marketing que vous pourrez mettre en place en tant que entrepreneur, en tant que, comment dire, nouveau porteur de projet, quelqu'un qui vient de se lancer, etc. Alors, vous êtes, que ce soit un commerçant, donc que vous exerciez dans les services, dans les produits ou services, donc vous devez appliquer une stratégie, vous devez avoir une approche. Donc nous allons discuter sur la démarche marketing. Donc pour revenir un peu sur ce concept du marketing, qui est un levier fondamental pour l'entreprise, il faut juste comprendre de manière simple que lorsque aujourd'hui nous décidons de lancer notre activité, de lancer un nouveau produit, à cet instant, nous n'avons pas de clients. Au moment où le produit démarre, est conçu, le client pour le moment n'existe pas encore, on n'a pas encore acquis de la clientèle. Pour l'avoir, naturellement, il faudrait que nous puissions comprendre pourquoi nous voulons lancer un produit. Et pour comprendre ainsi le marketing, c'est tout simplement d'essayer d'attirer un nouveau client. Et le mot nouveau a son pesant, un nouveau client vers notre produit ou service. Le produit, je viens de lancer, par exemple, de créer un salon de coiffure. Je viens tout simplement de mettre en place un site de vente en ligne. Quel que soit le service ou bien le produit que je viens de lancer, mon objectif fondamental est d'attirer, de faire venir des personnes afin qu'elles puissent acheter. Premièrement. Deuxièmement, les faire venir même, mais aussi de faire de sorte qu'ils vont revenir encore pour acheter mon produit ou bien faire appel à mes services. C'est ce qu'on appelle naturellement la conservation ou bien la fidélisation du client. Donc quelqu'un, un entrepreneur qui a cette capacité d'attirer et de fidéliser sa clientèle est vraiment au cœur du marketing. Maintenant, naturellement, on va se poser la question, comment nous allons faire pour attirer et fidéliser un client dans les activités que nous venons de lancer. Pour le faire, nous avons besoin d'adopter une démarche, une méthodologie, un cheminement qui nous permettra de bout en bout de maîtriser ce que nous faisons et naturellement d'être en mesure d'atteindre nos objectifs. En lançant notre entreprise, il faudrait que nous puissions tout simplement éviter le pilotage à vue. À ce niveau, dans une autre vidéo, nous parlerons de quelle est la meilleure méthode, la meilleure approche aujourd'hui pour démarrer une entreprise avec l'étude de marché. Nous y reviendrons. Mais aujourd'hui, et même restant dans cette étude de marché, il y a un volet qui est essentiel, qui est lié au marketing, naturellement. Et donc, nous allons rester sur ce point de marketing avec la démarche. Cette démarche, elle consiste à faire quoi? Lorsque moi, je décide de me lancer,
il faut tout d'abord aller vers le recueil des données stratégiques. Je n'ai pas encore, à cet instant, rappelez-vous, je n'ai pas encore lancé mon produit ou service. L'approche est que je me pose, que ce soit un spécialiste ou bien même tout le monde peut le faire aujourd'hui. Donc, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser. Donc, quelle que soit l'activité, vous êtes un entrepreneur, vous devez maîtriser, connaître ce que vous voulez faire. Donc, la recommandation est de recueillir les données, ce qu'on appelle les données stratégiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est, comment dire, la guerre des données. Plus nous détenons des informations, des données, plus on est en mesure, bien mieux on se porte, plus on est en mesure de comprendre les enjeux et de prendre des décisions. Ces données stratégiques, c'est quoi? C'est d'abord des données internes qu'on peut analyser, chercher chez nous en tant qu'entreprise avec les ressources que nous avons, que ce soit les ressources humaines, les ressources techniques, les ressources financières, donc les moyens dont nous disposons pour être en mesure de proposer un service. Nous y reviendrons également dans une autre vidéo. Deuxième élément essentiel, ce sont les données externes à l'entreprise, donc naturellement le marché. Le marché, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une offre qui est là et un besoin qui est là. Et pour parler de marché, il faut absolument qu'il y ait une demande, ce qu'on appelle la condition d'existence d'un marché. Il faudrait qu'il y ait la demande qui soit là. Donc un besoin exprimé, une demande qui est exprimée par une certaine catégorie d'individus, de segments, on y reviendra. Donc cette demande doit exister à côté également d'une offre. Donc moi, en tant qu'entreprise, je vais me poser la question déjà à savoir dans quel marché je me situe. Essayer de comprendre ce marché. Quel est, comment dire, en parlant de demande, les besoins des consommateurs, donc des types de clients, nous y reviendrons avec l'environnement. Quel est le comportement de ces consommateurs? Quelle est la taille naturellement de ce marché? Et si on revient même sur le comportement des consommateurs, quels sont les réels besoins, les pouvoirs d'achat, etc. Donc toute une série de questions, d'interrogations que nous allons avoir pour pouvoir apporter des réponses. Il y a une offre naturellement qui existe aussi sur le marché, ce qui permet de satisfaire cette demande. Cette offre-là, comment elle est structurée. Donc j'ai besoin de savoir ces éléments, et non seulement de les savoir, mais de pouvoir voir quelle est ma part de marché que je pourrais avoir. On reviendra également sur les parts de marché. Ce n'est pas tout. En interrogeant ces données externes liées au marché, nous devons également interroger les données liées à l'environnement. L'environnement, naturellement, qui permet qui influence naturellement l'entreprise directement ou indirectement. L'entreprise est influencée directement par ce qu'on appelle l'environnement micro. Le micro-environnement, donc c'est tout simplement tous les facteurs d'influence liés à la concurrence. Donc je veux lancer l'activité de salon de coiffure ou bien je dois lancer mon site internet de vente. Qui sont les concurrents? Connaître mes concurrents directs et indirects, c'est-à-dire ceux qui proposent les mêmes offres et services que moi. Naturellement, il faut également voir les types de clients, la clientèle que nous avons, d'avoir quel type de fournisseurs nous pourrions avoir. Donc,
toute une série également de questions. À côté de l'environnement micro, il faudrait également que nous puissions nous interroger sur l'étude du macro-environnement. Le macro-environnement influence indirectement l'entreprise, contrairement au micro, n'est pas modifiable, contrairement à l'environnement micro. Cet environnement macro concerne tout simplement ce qu'on appelle l'étude du PESTEL, donc de tout ce qui est politique, les politiques liées aux décisions, donc les décisions prises par l'État, les institutions internationales par rapport à notre secteur. Il y a également le pouvoir d'achat à avoir aussi au niveau économique. Donc, est-ce que les cibles, les segments ont un pouvoir d'achat conséquent pour pouvoir répondre à notre invitation? Là, il faut étudier également la sociologie, la culture, n'est-ce pas, les croyances de nos cibles. Donc, de manière globale, donc les étudier, mais aussi les innovations technologiques. Quelles sont les innovations technologiques qui sont mises en place, donc qui sont développées en mesure de nous permettre de saisir les opportunités? Il y a naturellement également, l'écologie, donc l'environnement, et tout ce qui est valeur légale, juridique, donc tout ce qui est loi du travail, etc., les dispositions réglementaires mises en place dans le secteur ou bien dans les secteurs. Ces données stratégiques cumulées, ça nous permet tout simplement d'évaluer et de savoir, d'avoir plus d'informations pour pouvoir maintenant faire la différence, faire le rapport entre nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les menaces. Mesdames et messieurs, mes chers amis, ces éléments sont essentiels dans un premier temps pour pouvoir développer nos activités. Mais souvenez-vous, jusqu'à cet instant où je vous parle, le produit n'est pas encore lancé parce qu'il nous reste beaucoup de démarches, beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles à franchir. Et nous verrons dans une autre prochaine vidéo quelles sont les prochaines étapes à franchir si on veut faire une bonne démarche marketing. Mon nom est Cheikh Moubarak Wade, comme je vous rappelais. Donc, je suis manager général du groupe Trust, expert en marketing et entrepreneuriat. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah, pour une autre transmission. À très bientôt.